Les gens qui vivent la précarité sous leurs multiples formes, ils inventent, ils n'arrêtent pas d'inventer des choses dans la rue, dans les quartiers, dans les vies, et qu'on a rarement les moyens de se croiser et de se rencontrer pour se raconter justement ce qui se passe et ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de faire. Je parle, c'est du tac au tac. Jamais plus on me rabaissera. On est une vraie force de frappe et en même temps on reste des tout petits. Et finalement, je pense qu'on les fait bien rigoler et qu'on continue à suppléer au désengagement permanent et continuel de l'État, des institutions de services sociaux. Je suis contente parce que j'ai commencé la bataille de la femme dans la rue. Ça fait un moment. Au début, c'était mon problème, mais aujourd'hui, je ne dis plus mon problème. C'est devenu notre problème. Nous, on a commencé notre lutte du moment qu'on a pris conscience que ce territoire appartenait aux habitantes et aux habitants. Je ne travaille pas pour McDo. Quand j'ai pris conscience que cette multinationale générait 5 milliards d'euros de bénéfices dans notre territoire, j'ai appris à travailler contre McDo. J'ai appris à devenir l'hamburger sauvage. On s'est rendu compte qu'à force d'aider les gens qui sont précaires, on est de la précarité. Et donc il faut vraiment à un moment donné faire en sorte d'arrêter la précarité plutôt que d'aider les précaires. Comment cela se fait-il que ça ne prend pas d'ampleur, que ça ne se sait pas ? Comment faire sensibiliser au plus fort les hommes politiques pour faciliter les travaux des associations qui aident à donner fin à la précarité de tout être humain. Comment rendre nos initiatives, nos créations, nos lieux et nos moyens d'action plus puissants. Comment se fédérer, unir nos forces et faire valoir nos droits. Une fois qu'on se serait organisé, qu'il serait aussi bon de penser à comment se faire entendre. Quand, comment, avec qui, créer une bulle pour pouvoir faire avancer toutes ces revendications, toutes nos ambitions pour faire une scène meilleure pour tout le monde. L'idée de l'université populaire, c'était peut-être de prendre cet exemple-là et de se dire, tiens, et si on se lançait là-dedans, c'est-à-dire une université où tout le monde a du savoir, il n'y a pas des professeurs, il n'y a pas des élèves, mais que tout le monde ici a un savoir et comment est-ce qu'on peut le partager de façon plus horizontale. Pour comprendre, il faut voir par ses propres yeux et que les personnes qui savent, qui font, racontent. Et de mettre en évidence que le premier savoir, c'est justement ce qu'on vit et ce qu'on construit ensemble. Construire une table où tout le monde serait la bienvenue, où chacun se sentirait vraiment utile et important. Est-ce que l'idée de l'université, c'est justement de ne pas aller tous unis vers d'autres cités pour transposer notre propre expérience et s'enrichir de l'expérience du territoire qu'on investit? Une université, c'est un espace où on peut enseigner et apprendre, mais c'est aussi souvent un espace où on peut expérimenter. On va sur le terrain se confronter à la réalité du monde et expérimenter ce qu'on a appris. Ces universités, elles pourraient se faire dans les différents lieux des collectifs présents ici. On peut investir tous les lieux. Allez, peut-être l'année prochaine, on va à Charleroi et on parle fracture numérique. On commence comme ça, doucement, à tricoter, mais à partir de qui on est ici et qu'est-ce qui a fait que nous tous, nous toutes, là, on a un peu suspendu nos vies et nos actions pour être là aujourd'hui et se retrouver. Du coup, c'est déjà pas mal. À la fin de son carnet de voyage, Alice raconte. De ces 3 jours, il reste des rencontres, des numéros de téléphone et des recettes de cuisine échangées, des discussions parfois agitées, des dessins et des photos par dizaines, des accords et des désaccords. Il reste l'envie de continuer à faire des choses ensemble. Pas tout et pas à tout prix, mais ensemble. Fortifié par les mots plusieurs fois prononcés ces jours-là. Nous ne sommes pas seuls. Faisons ensemble. Autant de petites pierres qui ouvrent d'autres chemins. Il reste enfin les promesses de se revoir bientôt. À Marseille, à Paris, à Saint-Étienne, à suivre.
Buenos Aires.